Bonjour, je me présente, je m'appelle Anilou. Alors j'ai envie de faire un tirage space pour changer sur l'homosexualité. J'aimerais savoir si on est homosexuel dès la naissance ou si on le devient par notre vécu, par notre environnement. Ça m'intéresse de savoir si c'est dans les gènes dès la naissance ou si c'est par des circonstances. Alors avant de commencer, moi je tiens à préciser que j'ai rien contre les homosexuels, hein, rien du tout, c'est juste une petite curiosité que j'aimerais essayer de percer, de découvrir par les cartes. Alors, est-ce que on devient homosexuel ou dès la naissance? Est-ce qu'on est homosexuel dès la naissance ou est-ce qu'on le devient, c'est-à-dire un potentiel qui se confirme, hein? Voilà. Alors, j'espère que les cartes m'aideront un petit peu à y voir plus clair. Alors, il y a la grotte avec le château. Alors, le château, c'est le corps, hein, dans les tirages space. La grotte, je ne sais pas. Il y a les allées avec le pigeonnier. Alors les allées, si on veut, c'est les deux directions, hein, qu'on devient homosexuel ou pas. Avec le pigeonnier, je ne sais pas ce que ça représente encore non plus, hein. Alors il y a le chat. Le chat, ça parle de vie, peut-être durant une vie, puisque le chat a 7 vies. Avec la plume. Il y a le fagot. Donc ça, c'est une catégorie de personnes, je dirais les homosexuels ou bien les... Voilà, il y a un fagot qui regroupe des gens d'homosexuels et un autre fagot qui représente des gens hétéros. Et il y a le bouquet. Alors, l'homosexualité, est-ce que c'est dès la naissance, donc une tendance, ou est-ce que on le devient par la suite? Alors, je pense qu'il y a un moment capital où ce choix se fait. Je ne sais pas quand encore, hein. Bon, je vais éclaircir. Alors, j'éclaircis les allées. Il y a la fourche. J'éclaircis la fourche. Il y a le sapin. Donc, il y a un choix déterminé, durable. Alors, je vais éclaircir le pigeonnier parce que je ne vois pas qu'est-ce que ça pourrait symboliser pour ce tirage. Il y a le mur, quelque chose d'impossible. J'éclaircis le mur. Il y a les racines. Alors, les racines, ça parle peut-être des gènes de la famille, la base, quelque chose d'impossible. Donc, le pigeonnier, quelque part, on est à l'abri, on surplombe tout ça. Alors, je dirais presque que c'est impossible de le transmettre par les gènes, c'est pas héréditaire. Je comprends pas le pigeonnier, hein. Bon, je vais continuer à éclaircir. Alors, j'éclaircis le chat. Il y a les fourmis. J'éclaircis les fourmis. Et
il y a le labour, donc de l'activité. Je prends encore une carte pour le labour. Il y a la chapelle, donc ça c'est une autre façon de penser. La plume me parle normalement de l'âme. Et peut-être que l'âme a besoin pour évoluer, parce que l'âme est complète quand il y a la carte de la mouette qui sort. Donc pour grandir, peut-être l'âme choisit dans une vie une autre façon de penser, c'est-à-dire en étant, en devenant, en ayant des penchants homosexuels. J'éclaircis la plume. Il y a le chant, bah oui, donc pour se développer. C'est une expérience que l'âme a besoin dans une de ses vies. Alors peut-être qu'une fois on sera tous amenés à être homosexuels, ou peut-être qu'on l'a déjà été hein, dans une vie antérieure, pour notre âme. Alors je vais éclaircir le fagot. Il y a la balance. J'éclaircis la balance. Il y a la femme. Je prends encore une carte pour la femme. Il y a la pêche. On attend de voir. Donc il y a un groupement de personnes. Enfin une catégorie de personnes potentiel. J'éclaircis le bouquet. C'est pas évident ce tirage. Alors il y a la clé, ça c'est la solution. J'éclaircis la clé. Il y a l'homme. Ben, en fait, c'est la carte que j'attendais parce que l'homosexualité, donc, où on a des tendances homosexuelles, voilà, un homme qui aime un homme et une femme qui aime une femme. Alors, est-ce qu'on devient homosexuel est-ce qu'on est homosexuel dès la naissance ou est-ce qu'on le devient? Je dirais que pour la femme, disons quand une petite fille naît, c'est différent, le processus est différent que pour un homme. Alors, je vais éclaircir encore l'homme. Il y a le banc. Donc, c'est pour cette vie-là. Alors, je ne sais toujours pas si on est... Enfin, l'homosexualité dès la naissance ou si, au cours des expériences, on le devient. Alors déjà, c'est pas héréditaire. Ça, enfin, c'est... Voilà. C'est pas héréditaire. À un moment donné, il y a effectivement une scission qui se fait. Par exemple, le chemin, c'est quand on est hétéro. Et en fait, on va décider de bifurquer ou pas. D'une façon durable. Je vais éclaircir au milieu parce que le pigeonnier, je vois vraiment pas ce que ça fait. Il y a l'automne. J'éclaircis encore l'automne.
les empreintes. Ça m'aide pas vraiment. Je prends encore une carte pour les empreintes. Et il y a les noix. Donc l'automne, c'est un avant-dernier cycle. Les empreintes, c'est quelque chose qui est prédestiné, qui est suggéré parce que on voit les traces donc de cette potentielle homosexualité, mais elle n'est pas là puisqu'on voit que les pas. Et les noix, si on regarde, ça peut être tout, tout ce qu'on a eu comme expérience depuis la naissance. Alors ces cartes me disent que c'est on le devient. On ne naît pas homosexuel, on n'est pas homosexuel à la naissance, on le devient. Je vais encore éclaircir là. Il y a la crue. Je prends encore une carte pour la crue. Il y a la clôture. Alors la crue, ça parle, c'est de l'eau, ça parle d'émotion. Et la clôture, c'est comme s'il y a une émotion qui est enfermée. Une émotion qui n'a peut-être pas pu bien être exprimée. Qui a fait que on a cette façon de penser, d'être plus attiré vers quelqu'un de son propre sexe. Et c'est peut-être l'âme qui en a besoin pour libérer une émotion pour grandir par une émotion qui pourrait se libérer par cette orientation sexuelle. Bon, comme dit, hein, on a plusieurs vies, l'âme doit se réincarner plusieurs fois, donc pour grandir. Alors apparemment, ça fait partie d'un cheminement de croissance de l'âme, mais je ne pense pas que c'est systématique. Ça dépend peut-être de chaque âme. Si elle a trop d'émotions à évacuer, alors je ne sais pas pourquoi ça risque, enfin ça l'aide à grandir par rapport à cette émotion bloquée. Bon, je vais éclaircir là au milieu parce que c'est intéressant. Il y a la femme, donc le côté féminin, et il y a l'homme, le côté masculin. Alors, il y a le champignon. Donc ça peut être la découverte, la révélation, voilà, de faire le choix d'être attiré par des personnes du même sexe que soi. J'éclaircis le champignon. Il y a la girouette qui fait donc changer de bord, on va dire. Hein. On n'est pas hétéro, on devient homo. J'éclaircis la girouette. Il y a la lune.
Alors la girouette, ça parle euh, de vibration, parce qu'il y a le vent qui fait tourner la girouette. Et la lune, ça parle aussi d'espace. Donc il y a une vibration particulière qui fait que on a cette façon de penser, c'est-à-dire d'aimer les personnes du même sexe que soi. Alors, j'éclaircis la lune. En fait, j'ai fait ce tirage parce que hier, j'ai regardé un très beau film avec Freddie Mercury qui a viré de bord, c'est-à-dire qu'il était un certain temps avec une femme et ensuite il a voilà, été complètement homosexuel et ça m'a donné envie de faire ce tirage. J'adore Freddie Mercury, je trouve que c'était quelqu'un de très créatif, de très original. Voilà, c'était un peu son honneur. Alors, j'éclaircis la lune. Il y a l'arbre mort. Alors, donc le champignon, si on veut, c'est ce qui fait que on a envie, enfin, on est attiré par, on change de bord. D'après moi, ça devient par une vibration qu'on capte. Alors, l'arbre mort, c'est quelque chose de stérile. Il n'y a rien qui pousse dans l'arbre. Et là, à côté, il y a le bouquet, où justement, le bouquet, ben, les fleurs poussent dans l'arbre. C'est assez compliqué. Là aussi, le fagot, si on regarde, c'est du bois mort. Alors, est-ce que ça fait régénérer l'âme? J'aimerais bien comprendre. Donc, cette attirance pour des personnes du même sexe, cette révélation avec le champignon, peut être fait amener une vibration particulière pour l'âme, pour lui permettre de grandir par la suite, parce que l'arbre mort me fait penser elle ne peut pas elle ne peut pas grandir. Et donc, aimer les personnes du même sexe que soi euh, change la donne. Comme dit, ça permet peut-être de débloquer une quantité d'émotions qui étaient accumulées dans les précédentes vies, emprisonnées. Peut-être pour la faire évoluer. Alors voilà, c'est un tirage spécial, je ne sais pas pourquoi. Enfin, l'âme, je sais que l'âme est complète quand elle a pleine, oh là là, excusez-moi, elle a, je vais y arriver, quand elle a assez de lumière. L'âme, quand elle a, enfin voilà, quand elle sort quand on est décédé, que l'âme sort, si elle amène assez de lumière, elle ne se réincarne plus. Tant qu'elle n'a pas le quota de lumière, elle doit se réincarner. Et là, il y a quand même des cartes assez sombres avec la grotte, l'arbre mort, qui me fait penser que l'âme qui s'incarne donc dans une personne destinée à devenir homosexuelle
c'est que cette vie-là, cette sexualité-là, lui permettra de débloquer certaines énergies qui, dans une autre vie, lui permettra de grandir. Alors, comme dit, il y a le côté femme et côté homme. Alors, peut-être pour une femme qui aime une femme, avec la pêche, c'est dans l'attente. Donc, c'est comme si la femme qui devient homosexuelle, elle devra encore attendre avant de faire grandir son âme. Je vais peut-être éclaircir la pêche. Ça va peut-être m'aider. Il y a la porte pour franchir un cap, en fait. Et pour l'homme, c'est-à-dire l'homme homosexuel, c'est un peu plus... parce que le bouquet, il y a des fleurs. Donc, c'est plus régénérant que pour la femme. Parce que la femme, il n'y a que le fagot. Et le fagot, c'est du bois mûr. Hein. Donc, pour l'homme qui devient homosexuel, les fleurs sont toujours destinées à porter des fruits qu'on peut récolter. Donc, c'est un côté plus prometteur durant cette vie-là, pour lui, pour faire évoluer son âme. Alors qu'une femme homosexuelle, c'est pas pareil, parce que c'est dans l'attente, donc de passer à un autre stade. La porte, ça parle aussi des fois d'une autre étape. Alors je vais prendre une carte encore pour la porte. Il y a le chêne. Bon, le chêne, c'est l'arbre de vie. Ok. C'est l'arbre de vie. Donc, pour la femme, devenir homosexuelle n'a pas le même sens pour l'âme que pour l'homme. Pour l'âme de la femme, si on veut, c'est une possibilité pour elle de traverser un niveau au niveau de son arbre de vie. Je comprends pas trop. Et pour l'homme, c'est comme si, en fait, pour la femme homosexuelle, c'est-à-dire elle a cette vie d'homosexuelle pour que son âme puisse franchir une étape par rapport à son arbre de vie. Alors que pour l'homme qui devient homosexuel, quand on regarde, il y a des fleurs. Donc, c'est comme s'il a déjà traversé cette étape-là, qu'il est donc à l'étape de l'arbre de vie, de son arbre de vie, et qu'il peut à présent faire fleurir durant cette vie-là. Je parle pour l'âme, hein, voilà, pour l'âme de chaque personne qui est homosexuelle. Alors je vais éclaircir la coupe. Donc comme dit, le château c'est le corps, la grotte, je ne sais pas, il n'y a pas de lumière. Je vais éclaircir la grotte. C'est aussi assez sombre. Il y a le lièvre. J'éclaircis
le château, il y a l'horizon. L'horizon, ça parle aussi d'espace, hein, donc c'est dans... comme la lune, c'est des vibrations qui, avec le vent qui amènent je ne sais pas si c'est des vibrations ou des ondes, qui fait transformer la vie donc du nouveau nourrisson, sa destinée. Parce que la grotte avec le lièvre, on ne veut pas voir, on n'est pas là, donc on ne sait pas. À la naissance, rien n'est figé. C'est au cours de sa vie, de ce nouveau-né, qui va faire que il va vouloir changer d'orientation. Parce que l'âme, pour se développer a besoin de cette vie-là, de cette nouvelle façon d'être, pour libérer une quantité d'émotions qui est enfermée dans un endroit et qui l'empêche de grandir, hein, pour l'âme. Et donc pour une femme, voilà, une petite fille qui naît, si elle change, c'est-à-dire elle devient homosexuelle, c'est pour pouvoir passer un cap au niveau de son arbre de vie. Je parle de l'âme, hein, l'âme de la petite fille. Et l'homme, lui, si on veut, il a un stade son âme est un stade plus avancé. C'est comme s'il a déjà été dans une vie une femme homosexuelle, et là qu'il est à présent un homme, un petit garçon qui devient homosexuel, pour donc faire fleurir cet arbre qui donnera des fruits donc dans une autre vie, voilà, hein. Voilà, donc c'est un peu compliqué. J'espère que ça vous a intéressé quand même. Si vous avez des avis ou des commentaires, en tout cas, rien n'est décidé à la naissance. C'est pas héréditaire, c'est pas des tares, c'est rien du tout. C'est à un moment de la vie de cet enfant, il y a quelque chose qui fait que il change. Il change de, comment on dit ça, ben voilà, il devient, il change de bord, on va dire, hein, parce qu'il y a une situation qui fait que des vibrations ou des ondes particulières qui émanent peut-être de l'âme, je ne sais pas, qui fait qu'il a besoin de vivre ceci pour faire grandir son âme. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous remercie de votre fidélité, de vos commentaires. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez la liker ou la partager. Et je vous dis à très vite, au revoir.